Madame Karine Gilles, bonjour. Bonjour. Après avoir parlé du hou lundi, de l'élébore mardi, du buis mercredi, aujourd'hui nous allons parler d'une plante alors absolument mythique, une plante qui, avec elle, traîne derrière elle, des légendes extraordinaires. Il s'agit du gui. Cette plante ne laisse personne indifférente, on l'adore, ou au contraire on la traite souvent de profiteur parce que le gui se fixe sur une branche et petit à petit va tuer l'arbre sur lequel elle s'est implantée. C'est un peu fort ce que je dis, non? Eh bien oui, parce que d'accord, elle se fixe sur un arbre, mais ça n'est pas tout à fait un parasite, puisqu'elle fabrique elle-même ses sucres et sa photosynthèse. Par contre, il est vrai qu'elle va produire des petits suçoirs qui vont rentrer jusque dans la sève brute de l'arbre et qui vont lui pomper tous ses sels minéraux et ses oligo-éléments. Donc ça fatigue considérablement les arbres, et les arbres qui sont déjà fatigués, ça peut même les tuer à terme. Elle a des arbres de prédilection. Non, en vérité, elle se fixe sur une centaine d'arbres, mais elle a du mal à se fixer sur les arbres qui produisent beaucoup de tanins, le châtaignier, le chêne. D'ailleurs, c'est des arbres qui repoussent le gui en concentrant du tanin là où le gui essaye de se fixer. Comment arrive-t-elle sur les arbres? Alors, c'est les grives qui, par exemple, mangent les drupes. Il s'agit de drupes, ces fruits blancs collants, c'est parce qu'il y a plusieurs graines dans le fruit. Donc, elle mange la drupe et elle s'essuie le côté visqueux sur la branche sur laquelle elle est. Et elle colle la graine là où elle doit germer. Drôle de plante aussi, le gui pousse la tête en bas ou la tête en haut? Par Alors, rapport à la branche, hein. c'est une plante qui ne connaît pas le géotropisme, l'orientation. C'est vrai que la plupart des plantes mettent ses racines vers le bas et ses branches vers le haut. Si on retourne un pot de fleurs, les branches vont systématiquement, naturellement remonter vers le ciel. Celle-là, elle peut être fixée sous l'arbre, les racines vont monter et les branches vont descendre. Elle ne cherchera pas à se redresser. Et le gui est une plante de légende. Le gui draine autour de lui un tas d'histoires, entre autres celle des druides qui venaient l'accueillir avec, disait-on, une serpe en or. Oui, c'est l'histoire la plus connue. Alors, pour revenir à la réalité, la serpe en or, c'est vrai, ça fait prodigieux, mais ça a une explication bien précise. C'est que quand on cueille le gui, il faut pas abîmer certaines substances qui pourraient s'altérer avec l'utilisation d'une lame ordinaire. Dans ce cadre-là, on aurait pu se servir aussi d'une serpe en os pour pas abîmer les molécules. Mais cette légende, est-ce qu'elle a une réalité historique? Est-ce que vraiment les druides montaient dans l'arbre pour cueillir le gui? Et il paraît que oui, il paraît que oui. Ils avaient même tout un rituel pour ramasser le gui. Il fallait qu'il soit habillé en blanc, il fallait que le gui ne touche jamais le sol, il fallait qu'il soit récupéré dans des draps blancs pour garder tous les pouvoirs. D'ailleurs, quand le gui tombait de l'arbre, c'était une prophétie, il disait que le blé germe. C'est une expression qui maintenant s'est transformée au gui l'an neuf. Et en fait, quand on dit à Noël au gui l'an neuf, c'est un rappel de cette époque-là. Ce serait donc un souhait de bonheur. Oui, 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 ça a toujours été un souhait de bonheur. La plante est synonyme de pardon, D'amour aussi, d'amour. les amoureux devaient s'embrasser sous une couronne de gui afin d'assurer un amour jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors oui, en Scandinavie notamment, une légende raconte que par jalousie, un démon, il a tué le dieu soleil avec une flèche empoisonnée avec du gui. La déesse de l'amour implora les dieux de redonner vie au dieu soleil en promettant d'embrasser quiconque passerait sous le gui. Évidemment, le dieu, il a ressuscité, ce qui nous explique la tradition du baiser sous le gui à Noël et qui, depuis ce jour-là, ça a été symbole de l'amour et du pardon. Le soleil aurait été tué par une flèche empoisonnée par du gui. C'est dire que le gui a des vertus quelque peu toxiques. Oui, oui, oui. Pareil, à partir du moment où toutes les plantes contiennent des molécules. Le gui, il ne faut pas le toucher, c'est toxique. Il contient de la glu, mais plein d'autres choses. Il contient aussi des alcaloïdes qui peuvent être utilisés
qui était utilisé contre l'épilepsie et l'hypertension. Dans le langage celte d'ailleurs, Guy, ça signifie guérit tout. Il y a des recherches récentes qui disent qu'elle agirait même sur le système immunitaire. On pourrait guérir donc certaines tumeurs, certains cancers. On en parlait hier avec le buis, mais c'est vrai aussi pour le gui, mais tout ça est au conditionnel. C'est au conditionnel et c'est vrai pour tellement de plantes. On ne connaît pas encore tous les secrets des plantes. Que diriez-vous à quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « je veux utiliser le gui en décoction ou en tisane ». Vous diriez attention, vous diriez certainement non ou peut-être oui? Je dirais certainement non, à moins que vraiment ce soit un monsieur suicidaire et qu'il veuille mourir d'atroces souffrances. Mais non, il ne faut pas l'utiliser. Il ne faut pas. Le gui, on le disait tout à l'heure, vit d'une association avec un arbre et vit en association également avec les oiseaux. C'est une symbiose qui s'est créée là autour du gui. Oui. Alors, il y a plusieurs oiseaux qui sont responsables de la dissémination du gui. Vous disiez la grive. La grive, il y a la fauvette à béret et il y a aussi un autre oiseau. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a celui qui le mange et qui s'essuie le bec sur la branche. Il y a celui qui va récupérer les crottes contenant les graines pas digérées et qui va les briser et ainsi briser le tégument et que la graine puisse germer. Il faut savoir que le gui ne germe qu'à partir de 10 degrés. C'est une plante curieuse. C'est une plante qui peut, vous disiez tout à l'heure, jusqu'à tuer l'arbre sur lequel il se fixe lorsque l'arbre est en mauvaise santé, certes, mais ça peut aller jusqu'à la disparition de l'arbre. Oui, carrément, bien sûr. Est-ce qu'il perd ses feuilles? Non, jamais. Et par contre, on oublie trop souvent la jolie petite fleur, la beauté de cette petite fleur à l'aisselle de deux branches. On dirait une petite orchidée, c'est des fleurs blanches avec une grande bouche comparativement à sa taille. C'est vraiment une jolie fleur. Il y a des plantes qui sont très proches des hommes, qu'on aime beaucoup, qu'on aime cueillir, on aime les regarder. Le gui est une plante auprès de laquelle on passe, mais on jette un coup d'œil rapide parce qu'elle a justement cette réputation d'être un profiteur. Oui, elle a cette réputation d'être un profiteur. Il y a aussi la particularité du gui, c'est que pour la voir, il faut lever la tête. Et la plupart des gens, ils marchent la tête, les yeux baissés par terre. C'est une plante qu'on ne regarde presque pas, sauf à Noël, parce qu'elle a la réputation d'être bénéfique pour tellement de choses à Noël, pour apporter l'amour et le pardon, rien que pour faire un baiser à sa galante, ou on le suspendait au plafond des salles communes, ou alors on le mettait à la tête du lit des époux, on le mettait même sans penser à la toxicité, au-dessus des berceaux pour empêcher les fées de jouer leur tour favori, c'est-à-dire la substitution d'enfants. C'est dire qu'il y avait des bonnes fées, des mauvaises fées. Oui, mais il y en a encore. Donc en tout cas, on le mettait à la tête du berceau. Oui, ouais. Et puis cette plante a quand même une place royale dans la mythologie, puisque c'était la plante favorite du dieu Hermès, qui en fait était le messager des dieux. Donc on voit qu'au niveau de la mythologie grecque, cette plante avait une place importante auprès des Romains, auprès des Gaulois. Vraiment, c'est une plante qui a toujours fasciné. Oui, comme toutes les plantes, elle a beaucoup fasciné et c'est vrai que chez les Grecs, elle prend une place importante. Et puis donc, pour conclure cette rencontre autour du gui, on peut dire que surtout, il ne faut pas l'utiliser en usage interne, voire même en usage externe. Jamais, on ne s'en sert pas. On l'accueille pour faire joli et on se lave les mains après. Donc c'est une plante qui a eu par le passé toute une histoire et c'est une plante sans doute, vous le disiez, qui a un bel avenir puisque des expériences sont menées actuellement et cette plante aurait des actions bienfaisantes sur le système immunitaire et peut-être pourrait agir dans certains cancers. Tout ça est au conditionnel évidemment, mais donc elle a un passé, elle a un présent, à Noël on l'accueille et puis elle a un avenir prometteur. Elle a un avenir prometteur, elle n'a pas fini. C'est vrai qu'elle est chargée d'histoire, c'est vrai qu'il y a des choses vraies, des choses fausses, c'est vrai qu'elle est controversée parce qu'elle était bénéfique pour plein de choses, mais tellement toxique. Voilà, elle a encore beaucoup de secrets à livrer. Une autre plante qui a beaucoup de secrets à livrer, c'est la fougère. Et si vous le voulez bien, je vous propose d'en parler demain dans l'émission du vendredi et on va voir là aussi que cette plante a beaucoup de légendes derrière elle et a beaucoup surtout de mystères. Beaucoup de choses à dire, vivement demain. Au revoir. Au revoir.